Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo ongles et pas de vidéo tout court, je dois vous dire, ça fait vraiment un moment que j'ai pas filmé et ça m'avait quand même manqué et je suis contente de vous retrouver parce qu'en plus on va tester une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc la marque m'a contacté, m'a proposé de m'envoyer un produit. Après voilà, je faisais ce que je voulais, une vidéo ou non. Bon, ça me tentait bien quand même de tester cette nouvelle marque avec vous, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est la marque Vasco, je sais pas si vous la connaissez, c'est une marque polonaise et voilà, écoutez, je vous en dis pas plus et puis c'est parti avec le test. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Je vais commencer par vous présenter tous les produits qu'ils m'ont envoyés. On va commencer avec les bases. Ils m'ont donc envoyé 3 bases. On a la base building, la base élastique et la fiber base, donc une base avec de la fibre. Concernant la base building, alors j'ai fait mes petites recherches sur leur site internet pour vous dire un petit peu ce que chacune a comme spécificité. Celle-ci, alors elle est résistante, elle permet un rallongement jusqu'à 1 cm, ce qui est pas mal du tout. Elle est auto-nivelante, ça veut dire qu'elle va en fait se lisser un petit peu toute seule. Si jamais vous avez une plaque qui est pas totalement uniforme, la base va vraiment lisser cette plaque, elle va vraiment se mettre dans les creux, etc. pour avoir une base lisse. Et apparemment, elle est OK pour tout ce qui est ongles cassants et fins. Elle peut être utilisée pour les vernis semi-permanents et pour le gel. Elle est au prix de 6,55 € pour, je crois que c'est 8 ml, 6 ml. Ensuite, on a la base élastique. Alors celle-ci, pareil, elle permet un rallongement jusqu'à 1 cm. Elle a une durabilité et une résistance à l'écaille du VSP jusqu'à 5 semaines, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Par contre, il me semble que cette base, elle est que pour vernis semi-permanent. Je n'ai pas, vous voyez, vous pouvez faire un petit rallongement avec, certes, mais il n'y avait pas vraiment précisé sur son descriptif qu'elle pouvait être utilisée en tant que base pour gel. Alors même si c'est une base hybride, parce que ces 3 bases faisaient partie de la gamme base hybride, il n'y avait pas marqué gel. Donc je sais pas trop. Normalement, les bases hybrides sont prévues pour être en vernis semi-permanent et en base de gel. Mais là, vraiment, vu que c'était précisé sur la base building, mais pas sur celle-ci et ni sur la prochaine, je ne sais pas trop. D'ailleurs, je dois quand même dire que les traductions sur ce site, c'est vraiment bof bof. Il y a des mots, ça va pas du tout. C'est vraiment du traduction, j'ai l'impression, par Google. Et il y a des mots, ça va pas trop, quoi. Ça m'a fait un peu sourire. On termine donc par la fiber base. Alors ça, c'est une base milky. Donc celle-ci, elle est blanche. Les autres, elles sont transparentes, pour ça je vous les ai pas montrées, mais vous voyez celle-ci elle est vraiment blanche laiteuse, c'est un très très joli blanc laiteux, je le trouve vraiment très beau. Et donc celui-ci il permet de faire un renforcement, un remplissage et une super structure avec. Donc cette base, c'est une base de renfort avec des fibres de nylon. Il y a aussi du calcium et de la vitamine E à l'intérieur. Donc pour les ongles fragilisés et tout ce qui va être ongles cassants, elle est très très bien. Elle a une texture épaisse, ce qui permet du coup de faire un allongement jusqu'à 1 cm. Elle est au prix de 6,55 €. D'ailleurs, je crois que je vous ai oublié de vous dire, mais la base élastique juste avant, elle est à 6,10 €. Pour cette base, pareil que pour l'autre, il n'y avait pas marqué vernis et gel. Même si c'est une base hybride, du coup je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que base gel? Je ne suis pas certaine. Si j'arrive à avoir l'information, de toute façon je vous dirai ça. Mais moi ce que j'ai compris dans le descriptif, c'est que celle-ci et la base élastique, c'est vraiment que des bases pour vernis semi-permanent. Ou en tout cas celle-ci, on peut faire un renfort et un rallongement aussi avec. On va poursuivre avec les top coats. Et je pense que vous voyez, il y a différents packaging. Donc là pour les top coats, on est sur les mêmes. Mais dans les bases, il y avait du noir. Il y en avait une qui était comme ça. Alors je ne sais pas vraiment en fait pourquoi. Je sais pas si c'est des anciens packaging, si c'est par des éditions limitées, des collections, je sais pas trop, je pourrais pas trop vous dire, j'avoue que j'ai pas tout compris. D'ailleurs, sachez que c'est une marque polonaise, ça j'ai oublié de vous le préciser, c'est une marque polonaise qui fabrique ses produits en Europe. Voilà, sur tous les produits, vous avez Made in Europe, donc forcément c'est aux normes européennes. Et je trouve en tout cas que pour du Made in Europe, les prix sont quand même assez abordables, même si c'est pour du 6 ml. Je trouve en tout cas pour le moment, sans connaître la qualité des produits, puisqu'on va tester ça ensemble, mais je trouve quand même que les produits sont assez corrects au niveau du prix. Quand on sait que fait en Europe, ça reste quand même relativement cher. Donc je trouve que c'est un bon point pour eux. Donc au niveau des finitions, j'en ai 2. J'ai la Top Shocking qui est en fait la finition brillante classique et la Glow Magic. La Top Shocking Effect, exactement, elle s'appelle exactement comme ça. Elle est sans résidus, elle a une consistance moyenne. Ça ne casse pas, apparemment c'est vraiment une très bonne finition costaud et elle a une brillance qui dure jusqu'à 4 semaines. Elle est au prix de 6,65 €.
On passe à la deuxième finition et donc celle-ci c'est la Glow Magic. C'est une finition qui est également sans résidus. Elle a une brillance celle-ci qui peut durer jusqu'à 6 semaines et elle résiste aux rayures. Elle est au prix également de 6,65 € et regardez-moi en fait cette finition comme elle est magnifique. Voilà, en fait c'est une finition avec plein de petites paillettes à l'intérieur et franchement elles sont toutes les couleurs, je crois qu'il y a 7 couleurs, enfin il y a 7 teintes différentes dans cette gamme là et waouh, je la trouve mais alors magnifique cette finition. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Je vous ai pas montré les consistantes des autres bases et finitions puisqu'on va le tester ensemble hein, donc je vais pas m'attarder maintenant dessus, on verra ça après. Mais en tout cas cette finition là, elle est assez prometteuse. Concernant les gels, ils m'ont envoyé 2 gels, donc un pot en transparent de 15 grammes et un gros pot cover en 50 grammes. Pour le pot de 15 grammes, donc c'est le Building Gel Clear, donc celui-ci est transparent. J'ai l'impression que tout leur gel s'appelle Building de toute manière. Donc quand vous ouvrez, vous avez le petit opercule en plastique. Et donc voici à l'intérieur. Donc ce gel-ci, il a une consistance moyenne à épaisse, je pense que vous voyez, mais vraiment tout son temps pour couler. C'est tranquille. Il est monophasé, auto-égalisant. Il est flexible, ce qui veut dire qu'il résiste très bien tout ce qui va être au choc, etc. Tous les dommages un petit peu de la vie quotidienne. Il est totalement transparent, en tout cas c'est ce qu'ils promettent. Donc pour des incrustations, il se dit apparemment parfait. Et il est facile à limer. Il est au prix de 10,65 € pour les 15 grammes. On passe au second pot de gel. Donc celui-ci c'est le 50 grammes. Et on est toujours dans la gamme Building Gel. Mais comme je vous dis, je crois qu'il n'y a que cette gamme là. Et c'est la teinte Baby Boomer. Donc on a également l'opercule à l'intérieur et donc celui-ci il est, je pense que vous le voyez tout de suite, non auto-égalisant, mais en fait j'ai vu sur le site qu'il existait une version auto-égalisant et une version non auto-égalisant de la même teinte, de la même gamme, etc. Et donc moi là j'ai la non auto-égalisante, comme ça je vais pouvoir tester le clear en auto-égalisant et celui-ci en non auto-égalisant. Par contre je vais vous dire qu'il dégage quand même une forte odeur de produits chimiques, c'est assez désagréable hein. Je voulais quand même le préciser. Alors il se dit couvrant à 80%, il est idéal pour les couleurs pastel et néon, mais aussi pour tout ce qui va être effet naturel et notamment pour le Baby Boomer, d'où son nom. Sa texture est dense ici puisqu'on est sur quelque chose de non auto-égalisant. Pour la texture auto-égalisante, on est comme sur l'autre, il se dit moyen à dense. Petit plus aussi qui nous promet, c'est que sa texture ne change pas avec la température. C'est-à-dire que vous savez, quand il fait chaud et souvent en été, nos peaux ont tendance, dans mon pot de gel, ont tendance à se liquéfier un petit peu, être un peu plus fluide, un peu plus liquide. Lui, il dit que il se dit en tout cas non changeant avec la température, donc ça veut dire qu'en même en été il est censé être tout aussi compact et tout aussi dense. Apparemment il est aussi très solide comme gel et il est au prix de 22,50 € pour les 50 grammes. Ils m'ont également envoyé ces petites paillettes, donc c'est les Green Effect 2. Je les trouve très jolies. Je pense qu'on peut faire un effet sucre et un effet sirène avec. J'ai essayé de les retrouver sur le site. Je n'ai pas retrouvé ces paillettes-là. Donc voilà, par rapport en fait à mes autres paillettes que j'ai l'impression qu'on peut faire les deux effets. Et encore, sirène, c'est à voir. Elles sont peut-être un poil épaisses. Il faudra tester ça, mais en tout cas, elles sont très jolies. Ensuite, nous avons pas mal de couleurs. Ils m'ont envoyé comme un joli petit panel de couleurs, notamment des paillettes. Alors là, vous voyez, il y a les flacons noirs, des flacons un peu comme les autres, un peu plus colorés. On a aussi ceux-là, voilà, il y a vraiment en fait différents flacons, mais ici c'est vraiment par rapport à leur collection si j'ai bien compris. Ici on a 3 couleurs qui sont de la collection Ladyland. Ici on en a 2 qui sont de la collection Limited My Shine. Celui-ci c'est un flacon noir mais pailleté et ceux-là ce sont 4 on va dire peut-être classiques pailletés. Et par contre j'ai l'impression qu'il y a des différents packaging, sûrement des anciens packaging et des nouveaux packaging. Pour les prix sur les 4 devant, les 4 noirs, on est au prix de 5,64 €. Pour les autres, on est au prix de 6,10 €, donc que ce soit pour la collection Ladyland ou pour les paillettes. Il marque également vernis hybride. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Alors une personne notamment, il note vernis hybride. Alors j'ai pas vraiment compris pourquoi, je comprends pas ce qu'ils veulent dire dans le vernis hybride. J'ai une de mes abonnées qui m'avait dit quand je vous ai montré sur Instagram, voilà l'ouverture du colis, donc si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir sur Insta. Une de mes abonnées m'a dit hybride, pour elle apparemment elle avait lu que c'était des vernis classiques. Alors non, enfin moi j'ai pas du tout compris ça sur le site, à aucun moment il y a marqué vernis classique, en tout cas j'ai pas vu, ou alors j'ai mal compris la phrase, mais il y a bien marqué qu'effectivement ça se catalyse sous
lampe UV ou LED, mais je comprends pas le terme hybride. Voilà, je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Mais bon, en tout cas, on a des très jolies paillettes, on a des très jolies couleurs. Je ne les ai absolument pas essayées, mais en tout cas, ça a l'air quand même assez prometteur. Je vais vous montrer assez rapidement là les petites couleurs, puisqu'on va pas pouvoir tout essayer aujourd'hui. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils m'ont mis un noir. Je trouve qu'un noir, c'est vraiment intéressant dans une marque. Le noir et le blanc, c'est là où on peut quand même vraiment voir la qualité, la pigmentation des vernis. Donc, pour commencer avec la collection Ladyland, ici, on a la Business Lady, c'est la numéro 60. C'est un très joli violet foncé. Il m'a l'air comme ça assez bien pigmenté. La texture a l'air ni trop fluide ni trop épaisse, ça a l'air pas mal. Par contre, ils sentent vraiment très fort eux aussi. Ensuite, on a la teinte 48 Red Lady. Et là, effectivement, c'est un très joli rouge, un petit peu brique. Je trouve quand même qu'il tire vers le brique. Il est très beau. Je n'ai pas beaucoup de rouge dans ce style-là, donc je suis bien contente. Et vraiment, la texture a l'air pas mal du tout. On va terminer avec la teinte 9 Natural Lady. Et là, on est vraiment sur un nude très clair qui a un petit peu des sous-tons un petit peu beige comme ça, un peu sable, très joli. Non, je pense pas avoir de couleur en plus dans ce style-là, donc c'est très bien. Passons un petit peu aux paillettes, on va commencer par celui-ci puisqu'il n'est pas dans la même collection. C'est le 301, c'est le Pink Gold et sur Instagram, je vous disais que vraiment, c'est pour moi le rose gold parfait. Ça, pour moi, c'est vraiment un rose gold. C'est un rose avec des paillettes gold à l'intérieur, donc déjà forcément, il porte très bien son nom. Mais même le côté rosé, je le trouve assez or, quoi. Il est vraiment très joli ce vernis-là. Je l'aime beaucoup. Et donc ensuite, les deux qui restent, c'est de la collection Limited My Shine. On va commencer avec la teinte Lavender, qui est comme son nom l'indique un lavande. Oh, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez comme il est lumineux, je pense que vous voyez. C'est hyper lumineux, j'ai pas du tout de paillettes dans cette teinte là, donc c'est juste parfait. Le pinceau me semble un peu plus fin que sur les autres, mais je sais pas. En tout cas, la teinte, elle est resplendissante. Et ensuite, la deuxième teinte, c'est la teinte Moé ou Moët, je sais pas trop comment le prononcer, et c'est clairement un doré, mais qui tire bien vers le jaune. Il est très joli aussi. Il m'a l'air quand même un poil moins pigmenté, on va dire, que celui d'avant. Je trouve qu'il y a un peu plus de transparence dans ses paillettes, mais il est quand même très joli. Terminons par les 4 noirs, et vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment une différence de packaging. Vous voyez, là, il y a vraiment juste une grosse écriture avec une étiquette, et ici, c'est une écriture quand même qui est plus fine. L'étiquette est bien sur le côté, et elle est en fait intégrée dans le tour, alors que là, c'est une étiquette collée en plus. Enfin, ça fait vraiment genre vieux packaging, ceux-là, et eux, nouveau packaging. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et d'ailleurs, j'ai une des couleurs, je crois que c'est celle-ci, donc je vais vous la montrer en premier. Je ne l'ai pas retrouvée sur le site, donc peut-être qu'ils ne la refont plus, je ne sais pas. C'était la teinte donc 103, la New Romance, et c'est une très jolie couleur, un peu bordeaux comme ça là, avec des notes de prune dedans, vraiment très jolie. Ensuite, on a la teinte Diva, qui est donc le numéro 68. Bon, Diva, je trouve pas que son nom corresponde bien à la teinte, c'est un peu un gris top. Il est joli, mais bon, le nom, moi, j'aurais pas donné ça comme nom. Ensuite, on a la teinte 92 Beautiful Red. Ah oui, ça, c'est vraiment un vrai rouge très beau. J'ai hâte de voir la pigmentation parce que par contre, il m'a l'air pas hyper pigmenté au niveau de la première couche. Alors, en 2 couches, ça doit le faire. Mais la première couche m'a l'air assez transparente, mais en tout cas la couleur est très jolie et le pinceau est vraiment très fin. Alors je suis pas forcément fan moi des pinceaux hyper fins, donc on verra bien ce que ça donne. Et donc on termine avec la teinte 65 qui est la Deep Black, et donc là on est vraiment sur du noir. Par contre lui c'est vrai qu'il m'a l'air hyper bien pigmenté. Ouais, c'est vraiment un pur noir sans aucun sous-ton bleu à l'intérieur, rien du tout. Et c'est vrai que non, sa pigmentation a l'air très bonne. J'ai terminé de tout vous présenter. Je pense qu'on peut enfin passer au test. Pour le test, donc j'ai enlevé ce qui me restait de gel qui avait énormément poussé. Donc vous voyez, mes ongles ont bien poussé avec. Alors le petit doigt, je me le suis arraché. Je me suis fait en fait très mal. Vous voyez, je l'ai abîmé complètement. Voilà, mais ça c'est ma faute. J'étais un peu énervée, stressée, voilà. Donc je me suis fait mal. Bon, je l'ai arraché. C'est chose qui ne doit pas être fait normalement. Vous voyez, la différence avec les autres que je n'ai absolument pas arraché. Donc là, il reste un tout petit peu de gel. C'est pour ça que vous voyez des petites traces. C'est rien du tout. Je préférais le laisser. Et lui aussi, je l'ai mordillé et je l'ai arraché. Donc
donc c'est pour ça que je me suis un petit peu abîmé les ongles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà au moins une extension, donc on va partir sur mon petit doigt, on va tester les gels et on va faire une extension. Ensuite on va essayer les deux bases que je pense qu'ils ne sont que pour vernis semi-permanent. On va faire un petit renfort avec. Et sur le troisième, je pense qu'on peut essayer aussi le deuxième gel et peut-être faire juste un renfort également avec le gel pour voir un peu ce que ça donne. Comme ça on va tester les deux gels en renfort, en extension et les deux bases seules, enfin qui sont juste pour les vernis. Je pense que c'est pas mal. Vous l'aurez constaté que du coup j'ai préparé déjà mes ongles. Donc là je vais venir mettre mon nail prep et mon primer de chez Nails Company, puisque là j'en ai pas dans cette marque. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils en font, j'ai pas regardé sur le site. D'ailleurs sachez que bien évidemment toutes les informations sont en barre d'infos au niveau des prix, des liens vers les articles, le lien vers le site, etc. etc. J'ai donc préparé mes ongles, j'ai mis nail prep, primer. On va commencer donc avec le petit doigt. Je vais venir faire l'extension. Alors ils ne m'ont pas mis de chablon, donc je ne sais pas d'ailleurs s'ils font de chablon ou non. Donc je vais venir directement mettre le mien. Donc moi c'est le chablon de chez Indigo. Mon chablon est appliqué. Alors c'est vrai que j'aurais dû mettre ma base avant de mettre le chablon, mais bon c'est pas grave. Pour la base, on va venir mettre la base Building. Et puis c'est vrai que je viens de percuter que du coup c'est également la même gamme au niveau des gels. Là on est sur les gels Building. Donc la base correspond bien avec les gels. Au niveau de la base, ouais, on est quand même sur une texture assez épaisse. Je sais pas si vous allez voir. Mais vous voyez, c'est quand même assez épais, hein. Là ça va pas du tout couler. Je vais donc venir mettre ma couche de base. Vous voyez, le pinceau est quand même assez court, ce qui me dérange pas quand c'est vraiment justement pour mettre de la base. Des fois quand vous avez besoin de mettre juste au niveau du remplissage, c'est bien pratique d'avoir un pinceau assez court. Donc là je vais venir l'appliquer comme d'habitude en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour que la base puisse bien se mettre sous les écailles de mon ongle que j'ai soulevé lors de ma préparation. Et une fois qu'il y en a bien partout, je mets à catalyser 60 secondes. Voilà, la base a terminé de catalyser, donc je vais venir mettre maintenant mon gel, faire mon extension avec mon gel Baby Boomer. Donc j'ai ouvert mon pot, je vais venir prendre mon pinceau chouchou ovale numéro 6 de chez Nails Company. Un peu de matière, bon j'ai pris quand même une assez grosse boule. La texture m'avait l'air juste comme ça en touchant, assez crème fouettée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai donc placé la boule entre la jonction de mon ongle, enfin du mon bord libre et du chablon. Et là je vais commencer à travailler mon extension. Alors c'est vrai que vraiment la texture, ça me fait vraiment penser à de la crème fouettée, un peu de la chantilly. C'est très léger en fait. Alors c'est vrai que je me suis un peu emballée parce que je vais pas faire une grande extension. Finalement je vais faire comme mes autres ongles. Voilà, donc je travaille mon extension. Et c'est vrai que je cherche vraiment un gel auto-égalisant qui aurait la teinte parfaite pour les baby boomers. Donc j'avoue que si celle-ci elle est pas mal, peut-être que je me commanderai le pot auto-égalisant. Bon, vous voyez là, même si c'est une texture non auto-égalisante, franchement ça se lisse très facilement, hein. Dès qu'on le travaille un petit peu, dès qu'on le chauffe, vous voyez vraiment ça se lisse quand même très bien. Bon, clairement je me suis vraiment emballée sur la dose de gel. Je vais en enlever. Voilà, je préférais quand même enlever le gel en trop, sinon je vais limer pendant 3 heures, ça va vite me saouler. Donc voilà, du coup je retravaille vite fait mon extension. Écoutez, là on est bon, donc je vais venir mettre ça à catalyser 60 secondes. Pendant que mon ongle catalyse, je voulais également vous dire que sur ce modèle là, il ne précisait pas que le gel était monophasé. Donc c'est pour ça que j'ai mis la base Building qui va avec. Pour l'autre gel qu'on va tester, ils le disent bien monophasé, donc j'aurais pas besoin de mettre de base. Mais c'est vrai que celle-ci, elle le précisait pas. Ça a terminé de catalyser. Au niveau de la sensation de chauffe, ça chauffe un petit peu, mais franchement ça va. C'est vraiment correct comparé à certains gels qui arrachent. C'est largement correct. Voilà, donc j'ai enlevé le chablon. Voilà ce que ça donne. Bien évidemment, il faut faire la mise en forme. Mais vous voyez, au niveau de la couleur, je voulais quand même vous montrer. On est sur quelque chose, ils disent à 80% couvrant. Donc le voilà de plus près, bien évidemment, il faut faire la mise en forme. Mais je voulais aussi vous montrer au niveau de la couvrance, puisqu'ils nous disent qu'il est couvrant à 80%. Alors c'est vrai qu'il paraît quand même plus couvrant comme ça à la caméra, mais en réalité je trouve qu'il est quand même un petit peu transparent au niveau de l'extension. Je songerais plus à une couvrance à 70% qu'à 80%. Après la couleur est très jolie. Effectivement pour Baby Boomer on est sur une teinte pas mal du tout. Alors moi j'aime quand c'est un poil plus couvrant aussi quand même en termes de couleur pour le Baby Boomer, mais je pense que ça reste quand même une de mes couleurs qui va être vraiment parfaite pour les Baby Boomers. Voilà, non, la couleur est quand même très jolie. On va continuer le test et on fera la mise en forme tout à l'heure. Je vais venir le dégraisser tout de suite, comme ça je vais pas me mettre du gras partout. Voilà, il se dégraisse très bien. Allez, on va poursuivre du coup les autres ongles et on reviendra pour la mise en forme tout à l'heure.
Sinon je vais me mettre de la poussière sur tous les autres ongles que j'ai déjà préparés avec du primer, donc c'est un petit peu dommage. Passons à l'annulaire, et pour l'annulaire on va tester la base Milky White, la fibre base, donc avec de la vitamine. Donc vu qu'il ne précise pas qu'on peut mettre du gel sur cette base ni sur la base élastique, on va les garder comme telles, on va juste faire un renfort avec, voir ce que ça donne, puisqu'ils disent qu'on peut en faire, on peut faire un renfort avec. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre un petit peu ici. Au niveau de la teinte, on est vraiment sur quelque chose de bien milky, et la texture est très épaisse quand même, hein. Vous voyez, c'est vraiment assez épais. Donc je commence par mettre ma base en faisant des petits va-et-vient comme toujours. Donc idéalement, pour faire un petit renfort, c'est vrai que c'est bien de d'abord mettre une couche de base partout sur l'ongle et ensuite venir reprendre de la matière, mettre une petite bille là où on veut du coup un petit peu l'apex, en fait le renfort, et venir hop, le travailler. Alors eux ils conseillent même de d'abord catalyser la première couche et ensuite venir faire le renfort, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça, sans le catalyser avant. Donc je vais tester comme j'ai l'habitude de faire et ça fonctionne très très bien. Vous voyez, la matière elle se vraiment elle se fait toute seule en fait, hein. Je la replace un petit peu et on est pas mal du tout. Je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, j'ai bien laissé 60 secondes et la base a terminé. Vous voyez, c'était vraiment hyper rapide, ça s'est fait vraiment tout seul. Alors c'est très joli, là ça paraît quand même bien blanc opaque en vidéo, mais là vous voyez un petit peu plus, il y a un peu de transparence entre le bord libre là et le haut de mon ongle, mais bon ça va, c'est vraiment pas grand chose. Je trouve la base très jolie, ça ne m'a absolument pas chauffé. Vous voyez là ça s'est vraiment mis parfaitement, j'ai pas besoin de repasser un petit coup de ligne parce que parfois même en faisant un petit gainage comme ça, on a besoin de repasser un petit coup de ligne puisqu'on a quand même à certains endroits où c'est un peu plus épais que d'autres. Là vraiment je trouve que c'est parfait. Vraiment, j'ai rien à dire. J'ai beaucoup aimé là ce produit, hein. En plus, sachant qu'il y a de la vitamine, du calcium à l'intérieur et de la fibre pour vraiment renforcer le tout, je pense qu'elle va être vraiment très bien cette base-là. On va passer maintenant à mon majeur et on va faire la même chose mais en essayant la base élastique cette fois-ci. Je vais faire exactement la même chose, donc là on est sur une base transparente, donc là hop je viens un peu plus près. Alors c'est vrai que je vous ai absolument pas montré la texture, je suis désolée, je vais vous la montrer juste après, mais là on le sent tout de suite en le travaillant que c'est quand même plus fluide que la base d'avant. Alors c'est pas une base fluide en soi, hein, mais on la sent quand même beaucoup plus fluide. Je suis donc revenue tremper mon pinceau dans le pot, je viens prendre de la matière, je la place du coup au même endroit, une petite bille, et là je vais donc la déplacer de droite à gauche en descendant pour faire du coup mon renfort. Alors là par contre je trouve qu'il faut quand même faire attention parce que je sens que ça peut à tout moment couler beaucoup plus rapidement dans les cuticules, donc faut pas trop traîner et au besoin je retourne mon ongle pour qu'avec la gravité ça commence tout de suite à faire le petit bombé naturellement. Je retourne et vraiment ouais, la base elle est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Je suis venue un petit peu essuyer mon pinceau et je vais venir retravailler vite le petit bombé juste ici. Ça coule sur le côté, hop, je retourne. Avec un petit dotting tool fin, je passe sur le côté où ça a coulé, j'essuie bien pour enlever justement ce qui aurait pu couler. Hop, du côté. Je viens retravailler vite là le petit renfort avant que ça coule. Alors c'est vrai que peut-être que sur cette texture là, il serait peut-être plus judicieux de d'abord catalyser la première couche et ensuite déjà faire le renfort après. Effectivement, peut-être que là ce serait plus judicieux parce que vraiment elle est beaucoup plus liquide, hein. Bon écoutez, je vais tout de suite mettre à catalyser parce que c'est déjà en train de recouler. Oh punaise. Ouh, ça c'est vraiment pas une base qui va me plaire, hein. Donc, ça coule de partout, mon Dieu. Bon écoutez, c'est vraiment une catastrophe, ça coule comme jamais, c'est affreux. Donc là, je vais retourner mon ongle et tout de suite le mettre à catalyser avant que ça recoule. Bon, ça a catalysé, mais ça avait tellement coulé que finalement, il n'y a aucun renfort. Donc, je vais reprendre un peu, mais alors beaucoup moins de matière. Je vais revenir ici. Et donc j'ai déplacé ma petite bille et je pense qu'effectivement pour cette matière là, cette texture, c'est ce qu'il faut faire. D'abord catalyser comme il préconise la première couche et ensuite travailler le renfort dans un second temps. Autant avec la première, étant donné que la texture est vraiment plus épaisse,
il n'y a pas de problème. Mais là, c'est beaucoup trop fluide et du coup, tout se met à couler. Donc là, voilà, on a un peu plus le temps de travailler le renfort. Voilà, ça a terminé de catalyser. Bon, alors celui-ci, par contre, je vais le dégraisser parce que vu que ça a coulé, il va falloir que je relime un peu sur le côté. Donc celui-ci, je vais le dégraisser et on le limera tout à l'heure. Je vais quand même du coup vous remontrer la texture directement dans le pot, mais vous l'avez compris que c'est une texture quand même qui est fluide, qui est même trop fluide. Je pensais vraiment que là comme ça avait l'air un petit peu moyen comme texture, hein. Pas trop épaisse, pas trop liquide, mais finalement sur l'ongle c'est vraiment trop liquide. Ça c'est vraiment les bases que j'aime pas, t'as pas le temps de le travailler, que c'est déjà tout dans les cuticules, quoi. C'est très pénible. Passons au dernier ongle et donc on va venir tester le deuxième gel, le Building Gel Clear, qui est donc monovasé, donc cette fois-ci on ne va pas mettre de base avant. Et donc celui-ci il est auto-égalisant, donc on va voir s'il s'auto-égalise bien. Et on va venir faire en fait un renfort directement en gel sur mon ongle, pas d'extension. Donc je viens prendre hop, un peu de matière. J'ai été complètement hors champ, donc je vais recommencer. Donc voilà, je vais mettre ma petite bille de gel sur mon ongle, là où je veux vraiment le renfort, l'apex, et là je pousse donc délicatement la petite bille vers les cuticules et je vais commencer à descendre un petit peu sur le bord. Je repars en haut des cuticules, je viens faire mon côté droit, donc je fais la même chose et ensuite vous voyez, hein, je descends de droite à gauche doucement, mais il va me manquer du gel, donc je vais venir en reprendre un petit peu. Donc j'en ai repris un petit peu, je me remets là où j'étais et je continue, donc hop, droite à gauche, je viens, je balade ma petite bille de gel. Je mets pas vraiment de pression puisque le gel va coller automatiquement à mon ongle. Donc la texture se tient quand même assez bien. Là je vais tourner mon ongle et vous voyez il y a quand même des petits creux, etc. Donc là avec la pointe de mon ongle, hop, je viens un petit peu réégaliser tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait notre renfort, que ça s'est bien lissé, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé donc de catalyser, je vais venir le dégraisser puisqu'il va falloir le limer. Voilà donc pour nos 4 ongles, nos 4 petits tests. Tout s'est bien dégraissé, donc mis à part le Milky qu'on n'a pas dégraissé. Et d'ailleurs, avant de passer au limage pour les autres, on va venir vraiment terminer celui-ci. Et je vais garder ce blanc laiteux en dessous. Je vais juste venir appliquer par-dessus ma finition Glow Magique. Donc celle qui a les petites paillettes et qui est sans résidus. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, c'est super beau. Franchement, ces paillettes. Oh là là. Oh, vous voyez pas du tout. Vous voyez pas du tout le vrai rendu. C'est tellement dommage. Et j'aime beaucoup le pinceau. Je trouve qu'il est un petit peu arrondi. Moi, sur la fin, c'est ce que je préfère pour que ça épouse vraiment parfaitement la cuticule. Ça dépose le produit comme il en faut, ni trop ni pas assez. Ouais, j'aime beaucoup ce pinceau. C'est dommage que vous voyez pas vraiment tous les reflets rose, vert, un petit peu jaune. C'est vraiment trop joli. Je vais mettre ça maintenant à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne après catalysation. C'est vrai que c'est très brillant. C'est sans résidus et vraiment ces paillettes, oh, c'est dommage que vous voyez pas, c'est vraiment magnifique tous les reflets et vraiment on voit qu'il y a une brillance très forte avec cette finition là. On va repasser du coup à nos autres ongles et là on va venir donc faire la mise en forme avec ma lime. Je prends une lime 180, 180 mais je prends le côté 100 de chez Nails Company. Finalement je vous ai pas filmé la mise en forme parce que l'appareil photo ne voulait absolument pas faire le focus donc on ne voyait rien, ça servait à rien. Mais donc voilà, j'ai terminé ma mise en forme, j'ai fait le mieux que je pouvais parce que j'allais avoir des crampes aux doigts, voilà, en le tordant pour limer, j'avais très mal. Donc avant d'avoir une grosse crampe, je me suis arrêtée. Voilà, j'ai essayé de limer au mieux possible. En tout cas, je dois vous dire que ça se lime vraiment très facilement puisque moi ma lime elle est quand même bien usée. Il va bientôt falloir que je la change et ça s'est très bien limé et très rapidement. Donc voilà, je suis bien contente. La couleur, elle est très jolie. On voit quand même en transparence, hein, vraiment 80%. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Hein. Je trouve que vraiment c'est plus du 70, ouais voilà, hein, pas plus en tout cas. Mais voilà, la couleur est très jolie, ça fait très naturel. Pour un baby boomer, c'est vrai que ça peut être pas mal du tout. On va passer à mon majeur, donc pareil, je vais faire la mise en forme hors caméra puisque ça va faire la même chose. Bon, je vais pas faire une grosse mise en forme, là c'est juste parce que ça a un petit peu coulé sur les côtés. Donc c'est surtout limer ce qui a coulé et redonner un petit peu une forme à cet ongle, à ce petit bombé, on va dire, ce petit renfort. Et puis c'est tout. Voilà, donc là c'est fait. Alors celui-ci, il aura vraiment quand même un renfort très léger. Hein. Donc c'est celui qui coulait partout, donc c'était vraiment pas facile. Et on voit que le renfort n'est absolument pas le même qu'avec le fibre gel. Bon, celui-ci est quand même un petit peu épais. Là, je me rends
un petit peu plus compte quand même que j'aurais pu éventuellement limer un petit peu les parallèles pour affiner parce qu'il est quand même un petit peu épais finalement, mais lui il est quand même assez fin. Donc écoutez, on va voir s'il est quand même bien résistant et s'il tient comme ils le disent. Et voilà, le limage a été fait, ça a été hyper rapide. Je crois que je vous avais pas dit d'ailleurs, au niveau de la sensation de chauffe, je n'ai quasiment rien senti sous la lampe. Ça a un tout petit peu picoté, mais j'ai même pu laisser ma main sous la lampe sans problème. Et voilà, au niveau du limage, très très bien. Par contre, j'étais quand même en train de me dire que si on devait faire une extension avec ce gel, je pense qu'il faudrait faire au moins en 2 fois, minimum, faire d'abord l'extension, ensuite le bomber. Sinon, je pense qu'il pourrait quand même un petit peu couler. En tout cas, voilà, là c'est aussi un mini renfort. Je vais pas faire un gros renfort non plus. Mais écoutez, au moins on va voir combien de temps ça tient. En tout cas, voilà pour mes 4 ongles. En tout cas, les 3 ongles limés et celui-ci de fait. On va venir donc maintenant tester les vernis. J'ai pris des 3 gammes en fait, du noir, du Ladyland et du paillette. Comme ça, on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne au niveau des 3 gammes. On va commencer avec l'auriculaire. J'ai choisi la teinte 103, la New Romance. Alors, l'application est très bonne. La pigmentation m'a l'air très correcte. Le pinceau, je le trouve vraiment bien parce que vous voyez, ça fait vraiment bien l'arrondi au niveau de la cuticule. Mais si on le met vraiment bien, je pense qu'une couche pourrait même suffire. Hein. La couleur, elle est très très belle. Hein. Vous voyez, waouh, elle est vraiment brillante. Elle s'est super bien appliquée. Je crois que c'est la première fois qu'un vernis s'applique aussi bien. Vraiment, au niveau de la cuticule, vous voyez, c'est vraiment net, parfait. Bon, écoutez, je vais mettre ça à catalyser 60 secondes. Ça va terminer de catalyser, alors vraiment une couche pourrait suffire, mais je vais quand même en appliquer une deuxième pour voir si ça s'applique bien, si justement ça fait bien quelque chose d'uniforme, etc. Eh bien écoutez, je dois dire que la deuxième couche s'applique tout aussi bien. Il n'y a rien à dire, donc je vais remettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc on va venir tester la finition, la Top Shocking No Wipe. Au niveau de la texture de cette finition, il me semble qu'il marquait qu'elle était épaisse. Bah, je suis pas trop d'accord, hein. Je trouve que c'est quand même moyen à fluide. Ça me fait même un peu penser à la texture de la finition élastique. Donc attention à ne pas trop mettre de finition, sinon je pense que ça risque de vite couler dans les cuticules. Donc on est sur le même pinceau, déjà j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment l'application se fait très bien. J'ai même l'impression un petit peu que ça se lisse tout seul. Et là sur l'ongle, bizarrement, c'est vrai que j'ai l'impression que la texture est un peu plus épaisse que ce qu'on voyait dans le pot. C'est très étrange. En tout cas voilà, j'ai fini de l'appliquer, je vais donc mettre ça à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et ouais, vous voyez c'est ultra brillant. Waouh, c'est super brillant, c'est super beau. Ça fait presque effet glace là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est super joli. D'ailleurs, il précise bien par contre d'attendre une bonne minute avant de mettre l'huile à cuticule pour que ce soit bien froid, bien sec. Sinon, l'huile à cuticule peut en fait altérer la finition et la rendre mate, pas belle du tout. Voilà, j'avais déjà fait l'erreur moi en formation, donc je le sais, mais je vous le dis parce que là, il le précise bien, donc c'est sûrement qu'il faut bien attendre une minute. En tout cas, c'est méga brillant. Waouh, waouh, waouh. Pour le majeur, j'ai choisi une teinte de la gamme Ladyland, c'est la teinte 60, la Business Lady, et donc c'est ce très joli violet foncé. Et je voulais voir, ouais, au niveau de la pigmentation, c'est très très bien. Ouh, c'est très très bon. Vous voyez, en règle générale, j'ai toujours besoin de mon petit pinceau fin pour vraiment bien aller près des cuticules sans les toucher. Et là, vous voyez, j'en ai pas besoin. Je suis allée vraiment hyper près de mes cuticules, mais j'ai pas touché ma peau. Je trouve vraiment ce pinceau à la forme parfaite. Et la texture aussi est parfaite parce qu'elle n'est ni trop épaisse ni trop fluide. Donc elle s'applique, vous voyez, parfaitement bien. Elle se lisse, mais elle n'est pas trop liquide, donc elle va pas vite se faufiler dans les cuticules. Enfin là, vous voyez pas grand chose. Là, je suis sous le charme, hein, vraiment. Et la couleur, cette pigmentation, c'est magnifique. Allez, je mets ça à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et je suis vraiment choquée de cette facilité, cette rapidité d'application, cette pigmentation de folie. Là, je vais mettre qu'une seule couche, hein, clairement, ça suffit largement. Enfin, vraiment, je suis choquée. Donc, ben, maintenant, je vais mettre la finition, la Top Shocking. Voilà, on continue dans le choqué. Et je vous retrouve
retrouve juste après avoir appliqué et catalysé. Voilà, j'ai donc appliqué la finition et elle est catalysée, donc c'est super doux, super brillant. Par contre, sur cette fois-ci, je l'ai un petit peu plus étiré que sur l'auriculaire et il y a plein de petits points en fait. Je pense que là, vous les verrez. Vous voyez, ça fait plein de petits points dans la finition. C'est bizarre. Alors, je pense que je l'ai peut-être un peu trop étiré. Du coup, la catalysation, ça a fait des petites bulles. Voilà, peut-être qu'il faut que je mette une couche un poil plus épaisse. Voilà. Et c'est vrai que quand on l'applique, finalement, ça fait bien plus épais quand même que dans le pot, hein. Passons à l'index et là je suis obligée de tester une paillette. J'ai beaucoup hésité entre la rose gold et la lavender, mais j'ai choisi la lavender. Elle avait l'air tellement lumineuse, tellement belle que j'avais trop envie de l'essayer. Ça s'applique plutôt bien, hein, comme les autres couleurs. Ça franchement là les vernis c'est vraiment une très très belle découverte, hein. Je suis choquée, hein. C'est très lumineux. Alors là je pense qu'effectivement il va bien falloir quand même 2 couches, mais pour une première couche je trouve que vous voyez, ça fait pas vraiment de trous, quoi. Même les paillettes s'appliquent bien uniformément et ça c'est quand même bien à le noter. Ouais, vous voyez la lumière, hein, c'est méga lumineux, c'est trop beau. Bon, je vais mettre ça à catalyser 30 secondes. Voilà, ça a catalysé 30 secondes, je vais venir mettre une seconde couche pour plus d'opacité. Et effectivement, avec la seconde couche, c'est parfaitement opaque, c'est hyper lumineux, c'est trop beau. Allez, je mets ça à catalyser 60 secondes. Et quand c'est catalysé, je termine avec la finition Top Shocking No Wipe. On a testé un maximum de choses et voilà ce que ça donne. J'avais coupé la caméra et je me suis dit tiens je vais tester un de leurs vernis, du coup le rose gold que je voulais tester, le 301. Vous voyez il est très joli. Je me suis dit je vais mettre une base d'une autre marque et une finition d'une autre marque, voir déjà si ça reste compatible lors de l'application. Donc j'ai mis la méga base de chez Victoria Vin et la finition, la top gloss aussi de chez Victoria Vin qui est ma finition préférée. Vous voyez elle est aussi extra brillante comme la leur, vous voyez aussi elle est quand même bien brillante. Mais peut-être qu'elle est quand même un petit peu plus brillante celle-ci. Et là, à l'application, tout s'est très bien passé. À voir si du coup dans le temps ça tient bien ou non. Bon là mon ongle est très court, c'est vraiment pas beau. J'ai pas mis d'huile à cuticule donc ça fait très laid. Mais la couleur elle est quand même très jolie, hein. Attendez, je vais mettre quand même un petit peu d'huile à cuticule. Ça c'est l'huile à cuticule de chez Beautylux qui sent l'ananas, qui sent super bon. Ah et de suite quand même, c'est beaucoup plus joli. Et la couleur elle est vraiment très belle. Voilà, je voulais aussi vous la montrer. Comme ça vous pouvez la voir. Ça fait vraiment très or pour le coup en fait sur l'ongle. On voit moins le côté rosé que dans le tube. Mais on le voit quand même. Mais il est en sous-ton. En tout cas c'est très joli. Et bien voilà, écoutez, on a quasiment tout testé de la marque Vasco. Je suis vraiment surprise, mais très agréablement surprise par cette marque et surtout par leur vernis semi-permanent parce que vraiment là, je les ai adorés et adoptés. J'adore les couleurs, j'adore l'application, j'adore le pinceau, l'opacité, la pigmentation. Lui, regardez-moi ce lavender quoi, il est d'une brillance, enfin, il est éclatant, c'est vraiment magnifique. La finition pailletée flakes, là, malheureusement, vous voyez pas trop en vidéo mais c'est très beau. Voilà, il y a vraiment de très belles découvertes, notamment j'ai beaucoup aimé le gel non auto-égalisant, le Baby Boomer. J'ai beaucoup aimé en base la base Fiber, elle est vraiment top. La building aussi elle était très bien en tant que base pour gel. Apparemment elle fait aussi base pour semi, mais là ce qu'on a essayé avec le Baby Boomer c'était très bien avec la teinte Baby Boomer. Voilà, l'élastique, vous avez compris que par contre je n'aime pas du tout. La finition clear, je suis mitigée un petit peu, je trouve quand même qu'elle coule assez rapidement. Après c'est ce qu'ils disent, c'est vrai que sur le site ils avaient noté qu'il y a une texture moyenne à épaisse et qu'il est plutôt réservé pour les personnes qui ont l'habitude. Donc c'est vrai que là en plus sur moi des fois c'est pas évident, mais je pense que je réessayerai sur cliente pour des remplissages rapides. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Voilà, les finitions, du coup la finition Top Shocking, je sais pas trop encore quoi en penser. Je pense en fait qu'il faut simplement savoir peut-être la doser. Au tout début, moi la Top Gloss de chez Victoria Vin, j'avais un petit peu du mal à la doser, je l'aimais pas trop et maintenant c'est mon indispensable, c'est celui que j'ai mis sur le pouce. Donc je pense que celle-ci ça peut être pareil, elle est quand même bien brillante, elle est un petit peu épaisse. Je pense qu'il faut juste apprendre un petit peu à la travailler et à mettre la bonne dose tout simplement. Donc je pense que je vais pouvoir l'aimer, il faut que je la reteste et voir si avec d'autres vernis, d'autres marques aussi, elle est bien compatible. La finition pailletée, voilà, je vous l'ai dit, je l'ai adorée et les vernis, c'est de la bombe, voilà, c'est juste de la bombe. Il n'y a que les paillettes, c'est vrai que j'ai pas pensé à les essayer. Bon, écoutez, on testera ça plus tard ou je vous ferai un retour. Après, bon, c'est les paillettes, elles ont l'air très jolies, mais
C'est vrai que j'ai pas pensé à les utiliser, c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, pour le test, on a fait ça ensemble et je suis très contente. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et surtout si vous connaissiez cette marque, si vous avez envie de la tester ou non. Je n'ai pas de code promo actuellement pour ce site, mais je vais essayer de voir avec eux si c'est possible ou non d'en avoir un. Voilà, si c'est possible, comme toujours, je vous le mets en barre d'infos, je vous l'ai écrit à l'écran ici et je vous le mets en story à la une sur Instagram. Je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de mettre le petit like et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. J'essaye de revenir un petit peu plus souvent, mais ça reste toujours assez compliqué. Je pense que vous l'aurez compris. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de faire au moins une vidéo par semaine, soit le mercredi, soit le dimanche. Et quand je pourrai, j'essaierai de reprendre mon rythme de 2 vidéos par semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je vous remercie pour vos messages, pour votre soutien, pour tout. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye!